Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la première partie de la leçon sur les probabilités qui sera présentée sous forme d'une carte mentale. Merci à Cassel pour la réalisation de cette jolie carte mentale qui va vous servir jusqu'à la fin de votre collège. Donc, les probabilités, c'est quoi? Pour parler de probabilité, il faut être dans une expérience qu'on appelle une expérience aléatoire. Une expérience sera aléatoire à condition, il y a deux conditions qu'il faut respecter, que l'on connaisse tous les résultats possibles, c'est-à-dire on sait exactement ce qui peut arriver, mais on ne peut en aucun cas prévoir avec certitude ce qui va se produire. Par exemple, si je lance un dé à 6 faces, je sais ce qui peut se produire, je peux obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6, mais je ne sais absolument pas ce qui va se produire au prochain lancer. On est bien dans le cadre d'une expérience aléatoire. On dit aussi une expérience réalisée au hasard. Par exemple, tirer une boule au hasard dans une urne. Je sais ce que je peux obtenir, soit une rouge, soit une verte, soit une bleue, puisque je connais la composition de l'urne, mais en aucun cas je sais avec précision ce qui va sortir de l'urne lors du prochain tirage. Même chose sur la roue de la loterie, je sais quels sont les lots que je peux obtenir, mais je ne sais pas sur quel lot je vais tomber, et éventuellement si je vais perdre ou non. Les probabilités, ça sert à quoi? Eh bien, tout simplement, les probabilités, ça sert à faire des prévisions. Ça peut être des prévisions météorologiques, en étudiant les probabilités qu'il fasse beau, qu'il pleuve, par exemple, les chances que l'on a le lendemain en fonction du temps qu'il a fait aujourd'hui, en fonction du vent. Enfin, il y a plein de paramètres qui vont être pris en compte. On peut également utiliser les probabilités pour déterminer les risques de pathologie, les risques de maladie chez certaines personnes, et également pour étudier le cours de la bourse, l'évolution de la valeur des actions est déterminée en fonction de probabilités. Est-ce qu'une action a plus ou moins de chances d'évoluer à la hausse ou d'évoluer à la baisse en fonction de la conjoncture actuelle? Alors en probabilité, il va falloir faire très attention au vocabulaire. Le vocabulaire, vous devez le connaître, l'utiliser et le maîtriser. On va d'abord parler de ce qu'est une issue. Une issue, c'est tout simplement un résultat possible de notre expérience aléatoire. Par exemple, quand je lance le dé à 6 faces, les issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont les résultats possibles lorsque je lance un dé. Quand je tire une boule dans l'urne, les résultats possibles, c'est soit obtenir une boule rouge, une boule verte ou une boule bleue. Ce sont les trois issues. On dit que c'est une expérience aléatoire à trois issues. Et pour la loterie, on a le choix entre obtenir une place de concert, une entrée au bowling, une tablette de chocolat, une place de cinéma, éventuellement perdre. Ce sont toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire. À partir des issues, on va pouvoir créer ce que l'on appelle des événements. Un événement va tout simplement être constitué de une ou plusieurs issues. Pour le dé à 6 faces, je peux par exemple obtenir un nombre pair. Cet événement sera réalisé lorsque j'obtiens soit un 2, soit un 4, soit un 6. Pour l'urne, obtenir une boule dont le nom comporte un R, cet événement sera réalisé lorsque je tire une boule rouge ou une boule verte. Donc les événements peuvent également être, si je prends par exemple la loterie, des événements qu'on appelle des événements élémentaires. Un événement élémentaire, c'est un événement qui sera réalisé par une seule issue. Si je retourne sur ma roue de la loterie, l'événement obtenir une place de cinéma, c'est à la fois une issue et ça peut aussi constituer un événement. Dans ce cas-là, puisqu'il n'y a qu'une seule issue qui réalisera cet événement, on appellera ça un événement élémentaire. On en revient à nos événements. Un événement peut être un événement certain. Un événement certain, comme son nom l'indique, c'est très logique, c'est un événement qui est sûr de se réaliser. Par exemple, si je lance un dé à 6 faces, je suis certain d'obtenir un chiffre inférieur à 9. Donc obtenir un chiffre inférieur à 9, c'est un événement certain.
Un événement sera dit impossible, tout simplement, si cet événement ne peut pas se réaliser. Par exemple, à la loterie, je ne peux pas gagner un sac de billes. Gagner un sac de billes est donc un événement impossible. On parlera également d'événements contraires. L'événement contraire d'un événement A, c'est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. Cet événement contraire se notera A avec une barre au-dessus. Et on prononcera A barre ou non A. On retrouve bien ici la négation, le contraire. L'événement contraire de tirer une boule rouge dans l'urne, c'est tout simplement ne pas tirer une boule rouge. C'est le contraire. C'est ce qui se passera si tirer une boule rouge ne se réalise pas. Donc c'est tout le reste. Pour notre urne, ce sera donc soit tirer une boule bleue, soit tirer une boule verte. Si je lance le dé, l'événement contraire de obtenir un 6, c'est ne pas obtenir un 6. C'est donc soit obtenir un 1, un 2, un 3, un 4 ou un 5. Et enfin, des événements seront dits incompatibles s'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Si vous avez une incompatibilité d'humeur avec un camarade, c'est tout simplement que vous ne pouvez pas être au même endroit en même temps. Vous ne vous supportez pas. Là c'est pareil pour les événements, les deux événements ne peuvent pas se réaliser en même temps. Avec le dé, je ne peux pas en même temps faire un nombre pair et en même temps obtenir un 5. Ces deux événements sont incompatibles. Dans l'urne, je ne peux pas en même temps obtenir une boule verte et en même temps obtenir une boule bleue, puisque je ne tire qu'une seule boule à la fois. Donc tirer une boule bleue et tirer une boule verte sont des événements incompatibles. Ce sera la même chose avec la rouge également. Et sur la roue de la loterie, je ne peux pas en même temps gagner une place de cinéma et en même temps gagner une tablette de chocolat. Donc ce sont encore des événements incompatibles. Voilà pour cette première partie de leçon sur les probabilités. Donc vous reproduirez cette carte mentale sur une feuille format A3 et elle sera complétée par la suite par une deuxième partie.